Bonsoir, chers membres. Aujourd'hui, nous allons voir comment simplifier une expression avec des radicaux. C'est-à-dire que nous allons continuer la leçon sur la racine carrée. Donc, on nous demande de simplifier a égale à racine carrée de 18 moins 2 racine carrée de 50 plus 4 racine carrée de 98 moins racine carrée de 200. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre de notre émission Maths Facile. Et le but de cette émission-là, c'est de faire des rappels élémentaires, mais qui sont très importantes pour faire l'application de certains calculs. Donc, avant de démarrer, n'oubliez pas de s'abonner, d'aimer et de partager et d'activer la cloche de notification pour me pousser à faire plus de vidéos. Donc, nous allons démarrer par un rappel comme d'habitude. Donc, je mets ici quoi? Rappel. OK? Donc, le premier rappel que nous allons faire, donc le rappel qu'on va faire ici, dans ce cas, donc, ce sont les carrés parfaits. Donc, c'est quoi un carré parfait? Exemple donc, on sait que 2 fois 2 égale à quoi? Égale à 4. On dit que quoi? 4 est un carré parfait. Pourquoi? Car il existe un nombre entier, donc si on les multiplie par lui-même, on obtient 4. De la même manière, on sait aussi que quoi? Que 3 fois 3, on sait que c'est égal à 9. Donc on dit 9 est un carré parfait. Pourquoi? Car il existe un entier naturel, donc si on les multiplie par lui-même, on obtient quoi? 9. On peut continuer ainsi jusqu'à, par exemple, 9 fois 9, on sait que c'est égal à combien? C'est égal à 81. Donc, on dit 81 aussi est un carré parfait. Pourquoi? Car il existe un nombre entier naturel. Donc, si on le multiplie par le même, on obtient 81. Ce nombre-là, c'est quoi? C'est 9. Et on sait aussi que quoi? Que 7 fois 7, par exemple, c'est égal à combien? C'est égal à 49. On dit 49 est un carré parfait. Car il existe un nombre entier. Donc, si on le multiplie par le même, on obtient 49. Ce nombre-là, c'est quoi? C'est 7. Autrement aussi, on peut définir un carré parfait en disant ici que quoi? On sait que racine de 4 égale à combien? Égale à 2. Donc, on dit que 4 est un carré parfait, car sa racine carrée donne un nombre entier. Donc, si la racine carrée d'un nombre donne un nombre entier, c'est-à-dire que donne un nombre sans une partie décimale, alors on dit que quoi? Que ce nombre-là est un carré parfait. Donc, on a aussi quoi? Racine carrée de quoi? De 9. On sait que c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Donc, on dit que quoi? Que 9 est un carré parfait. De la même manière ici, si nous prenons le dernier exemple, on sait que quoi? Racine carrée de quoi? De 49 égale à combien? Égale à 7. Donc, on dit que 49 est un carré parfait, car sa racine carrée donne un nombre entier. Donc, c'est comme ça qu'on définit quoi? Les carrés parfaits. Mais il faut noter une chose, qu'il existe plusieurs nombres qui ne sont pas des carrés parfaits. Mais si vous avez des nombres qui ne sont pas des carrés parfaits, on peut toujours essayer de les décomposer en fonction d'un carré parfait. Prenons l'exemple 12. 12, on sait que 12, ici, n'est pas un carré parfait. Pourquoi? Car si vous cherchez ici la racine carrée de 12, vous allez, si vous tapez ça sur la machine, vous allez tomber sur un nombre décimal. Donc, on dit que 12 n'est pas un carré parfait. Mais on peut décomposer 12 en fonction d'un carré parfait. L'erreur qu'il faut éviter, c'est que la plupart des élèves, par exemple, en décomposant 12, ils vont dire que, quoi, que 12 égale à combien? Égale à 2 fois 6. Certes, 12 égale à 2 fois 6. Mais dans la décomposition de 12, les nombres qui sont là, on sait que 2 n'est pas un carré parfait. Et 6 aussi n'est pas un carré parfait. Donc, ce n'est pas la décomposition adéquate. Par contre, ici, si nous prenons 12, on sait que 12 c'est quoi? C'est 3 fois 4, par exemple. 3 fois 4, c'est égal à 12. Donc, vous remarquez ici que quoi? Que dans cette décomposition-là, 3 n'est pas un carré parfait, mais 4 est un carré parfait. Donc, on dit que c'est la décomposition adéquate. Et une autre remarque aussi, vous remarquez que 4 est le plus grand carré parfait qu'on peut obtenir en décomposant quoi? 12. Donc, voici la meilleure décomposition. Dans ce cas de figure-là, donc, on peut dire que racine de 12 égale à combien? Égale à quoi? Racine de 3 fois 4. Car 12 égale à 3 fois 4. Et on sait que racine carrée de 3, c'est égal à racine carrée de 3, sans quoi. Donc, on a racine carrée de 3, c'est égal à racine carrée de 3, car 3 n'est pas un carré parfait. Par contre, racine carrée de 4, c'est égal à combien? C'est égal à 2. Nous venons de le voir ici. Car 2 fois 2, c'est égal à quoi? C'est égal à 4. Donc, on peut dire que c'est égal à quoi? C'est 2 racine de 3. Donc, voici les techniques de calcul qu'on va employer pour répondre à cette question. Maintenant, passons à la correction. Donc, là, on va décomposer cette expression qui est là. C'est-à-dire qu'on essaie de quoi? De simplifier l'expression qui est là en décomposant les nombres à l'intérieur du radical. On est d'accord? Donc là, par exemple, ici, on a A. On sait que quoi? Que 18, c'est 2 fois 9.
Donc, c'est la meilleure décomposition. On a 2 fois 9 égale à combien? Égale à 18. Et 9, c'est le plus grand carré parfait qu'on peut obtenir en décomposant quoi? 18. Et parmi les deux nombres, c'est-à-dire qu'on a 2 est un carré parfait. Non, autant pour moi, 2 n'est pas un carré parfait. Par contre, 9 est un carré parfait. Donc, on dit ici que quoi? On a une décomposition en fonction d'un carré parfait. Et on continue, moins 2. Ici, 50. On sait que 50, c'est quoi? C'est 2 fois quoi? 25. 2 fois 25 égale à combien? Égale à 50. Et on sait que 50 est un carré parfait. Au même titre que quoi? Que 9 qui est un carré parfait. Plus quoi? 4. Racine carrée de quoi? De 2 fois 49. Pourquoi 2 fois 49? Parce qu'on sait que quoi? 2 fois 49 égale à quoi? Égale à 98. Car on a 2 fois 9, c'est égal à 18. Ok? On écrit 8. On retient 1. On a 2 fois 4. C'est égal à quoi? C'est égal à 8. Et le 1, ça donne quoi? Ça donne 9. Ce qui donne 2 fois 49 égale à quoi? Égale à 98. Et on sait que 49 est un carré parfait. Et ici, nous avons encore quoi? 2 fois quoi? 100. 2 fois 100, c'est quoi? C'est 200. Et 100, c'est le plus grand carré parfait qu'on peut avoir quoi? En décomposant 200. Donc, voici. Et 100 est un carré parfait. Donc, en continuant ici, on a ici A égale à combien? Ça va donner ici quoi? On sait que racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2, mais racine carrée de 9, c'est quoi? C'est 3. Donc, ça va donner 3 racine carrée de quoi? De 2. Moins, je mets ici les parenthèses. On sait que racine carrée de 25, c'est quoi? C'est 5. Donc, ça va donner ici quoi? 2 fois quoi? Fois 5. Et racine carrée de quoi? De 2. Car 2 n'est pas un carré parfait. Plus quoi? 4 fois quoi? 7. Donc, on a 4 fois 7. Pourquoi 7? Car racine carrée de 49 égale à combien? Égale à 7. Car 7 fois 7, c'est égal à quoi? C'est égal à 49. Racine carrée de combien? De 2. Moins quoi? On sait que racine carrée de 100, c'est quoi? C'est 10. Moins 10, racine de quoi? Racine de 2. Maintenant, arrivé là, donc on peut poursuivre les calculs, ça va donner 3 racine carrée de 2. Moins 2 fois 5, c'est quoi? C'est 10. Ça fait quoi? Moins 10 racine carrée de quoi? De 2. 4 fois 7, c'est quoi? C'est 28. Donc, on a ici quoi? 28 racine carrée de quoi? De 2. Moins quoi? 10 racine carrée de 2. Maintenant, nous remarquons ici que quoi? Qu'on a le même radical. On a racine carrée de 2, racine carrée de 2, racine carrée de 2 et racine carrée de 2. Donc, on peut additionner les coefficients et garder quoi? Racine carrée de 2. On est d'accord? Pour ce faire, donc, on met comme ça. Donc, on peut mettre des facteurs. Voilà, le coefficient ici, c'est quoi? C'est 3, je mets 3. Ici, le coefficient, c'est moins 10, je mets ici quoi? Moins 10. Ici, le coefficient, c'est quoi? C'est 28, je mets plus quoi? 28. Là-bas, le coefficient, c'est quoi? C'est moins 10, je mets moins 10. Racine carrée de quoi? De 2. Donc, en d'autres termes, donc, on a factorisé par racine carrée de 2. Maintenant, on peut regrouper les termes semblables. C'est-à-dire que les termes, donc, on a 3 plus 28. Si nous le calculons, 3 plus 28, ça fait quoi? 31. OK? Donc, on aura ici quoi? 31. Donc, 3 plus 28 égale à quoi? 31. On a moins 10, ça fait quoi? Moins 20. Attention, moins 10, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 20. Car les deux valeurs sont négatives. Racine carrée de combien? De 2. Maintenant, 31 moins 20, il va rester quoi? 31 moins 20, il va rester ici quoi? 11. Donc, on a 11 racine carrée de quoi? De 2. Donc, voici comment simplifier cette expression. En d'autres termes, on a mis A sous la forme de quoi? De petit a, racine carrée de quoi? De B. Nous verrons le célèbre théorème de Pythagore dans l'émission Maths facile. Nous verrons le célèbre théorème de Pythagore dans l'émission